Hello tout le monde. Alors cette vidéo malheureusement elle n'est pas du tout joyeuse car je voulais faire de la prévention. Les routes et autoroutes du Canada tuent. Je voulais commencer ma vidéo comme ça car il y a quelques semaines, 3 étudiants internationaux dont 2 Ivoiriens et un Guinéen ont péri sur l'autoroute du Nouveau-Brunswick, en plus celle qui est juste à côté de chez moi. Il y a quelques jours, une maman, mère de 3 enfants, donc une immigrante camerounaise qui est arrivée au Canada depuis quelques mois, si je ne me trompe pas, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est au Canada, a malheureusement décédé, pareil, sur l'autoroute. Tous ces drames se sont produits au Nouveau-Brunswick dans une très courte période, donc moi personnellement ça m'affecte beaucoup parce que je suis au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas que ça, ce sont des personnes qui sont venues au Canada, qui avaient énormément de rêves, qui avaient potentiellement l'envie d'avoir une vie meilleure pour eux, pour leurs enfants, etc. et qui aujourd'hui malheureusement ont tout perdu, donc ont perdu leur vie. Je veux que cette vidéo elle serve de prévention parce que lorsque tu arrives dans un pays, on l'oublie peut-être, mais même si le Canada a donné la possibilité aux nouveaux arrivants de facilement pouvoir échanger leur permis, faire des petits stages de conduite pour avoir rapidement le permis, nous devons être tous responsables sur la route, connaître nos forces et nos la faiblesses. Côte d'Ivoire ont perdu la vie hier dans un accident de la route à Saint-Léonard, au Nouveau-Brunswick. Les 3 victimes fréquentaient depuis peu le collège communautaire de Campbellton. C'est une véritable onde de choc qui s'abat présentement sur la communauté, surtout celle du CCNB et des nouveaux arrivants, parce que les 3 victimes dans cet accident-là étaient tous des étudiants internationaux qui étudiaient au campus de Campbellton. Donc, vous comprendrez que le CCNB n'a pas perdu de temps à tout mettre en place pour offrir de l'aide psychologique aux proches et amis qui en ressentent le besoin, directement sur le campus de Campbellton. Les organismes de nouveaux arrivants de la région se mobilisent également. On a pu parler ce matin à un agent d'établissement et d'intégration des nouveaux arrivants. Ils étaient aux études et forcément avaient des rêves aussi. Donc nous sommes tristes qu'ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout de cela. Pour rappeler les faits, l'accident s'est produit hier sur la route 17 à Saint-Léonard en début d'après-midi. Pour une raison qui est encore inconnue, le véhicule a violemment happé un muret ainsi qu'un poteau électrique en bordure de la route. Le décès des 3 occupants a été constaté sur place. La GRC a confirmé tout à l'heure qu'il s'agissait d'un homme de 30 ans, d'un homme de 27 ans ainsi que d'une femme de 23 ans, tous originaires de la Côte d'Ivoire. Les services d'urgence ont donc été appelés sur place ainsi qu'un reconstitutionniste. La route a été fermée durant tout l'après-midi pour laisser les services d'urgence faire leur travail. Je voulais aussi utiliser cette vidéo pour parler des nouvelles mesures que le gouvernement du Québec a décidé de prendre, donc qui viseraient à limiter les échanges de permis d'étrangers, notamment africains, parce qu'ils partent du principe que les étrangers, depuis qu'ils sont arrivés au Québec, causaient énormément d'accidents. Donc voilà, nous devons tous être responsables sur les routes canadiennes. Vraiment, paix à l'âme de toutes ces victimes. C'est tellement malheureux que des étudiants périssent comme ça, ou qu'une maman, mère seule de 3 enfants aussi, quitte ce monde de la sorte. Faisons tous attention à nous, faisons attention à nos environnements. Si jamais vous vous rendez compte que le gouvernement du Canada, ou plutôt la province dans laquelle vous êtes, vous permet d'échanger votre permis, prenez quand même des cours de conduite si vous ne vous sentez pas capable de prendre l'autoroute ou de dépasser des camions, parce qu'on va pas se mentir, notamment au Nouveau-Brunswick, il y a énormément de camions de transport sur nos routes. On a les États-Unis vraiment juste à côté, donc ça fait qu'il y a énormément de transport de marchandises, ainsi de suite. Donc voilà, si vous vous sentez pas très à l'aise sur les autoroutes du Canada, où vous comprenez pas très bien les panneaux, les choses comme ça, n'hésitez pas, mais vraiment pas du tout, à prendre quelques heures de conduite. Au Canada, je vous assure, c'est pas aussi cher que ça. Par exemple, demandez à tous ceux qui ont connu l'Europe, etc., passer son permis de conduire ou même reprendre la conduite au Canada, c'est pas aussi cher, c'est un investissement mais qui peut vous sauver des vies. Pareil aussi, lorsque vous vous rendez compte que il neige, il y a un manque de visibilité, ne prenez pas la route, ou roulez encore plus lentement, faites attention, etc. Et puis par exemple,
je voulais parler de quelque chose, notamment sur les routes du Nouveau-Brunswick. On n'a pas beaucoup de lumière. Ça, c'est clair, net et précis. On n'a vraiment pas beaucoup de lumière. Donc si par exemple vous voyagez, notamment vous faites le Québec vers le Nouveau-Brunswick ou autre, ou le Nouveau-Brunswick vers le Québec, sachez que voilà, il y aura un manque de visibilité à certains endroits. Il y a aussi les animaux, et j'ai déjà vu des animaux sur la route. Donc voilà, vous pouvez aussi voir des animaux, vous pouvez même écraser des animaux, les animaux peuvent même vous faire peur, etc. Ça, c'est des réalités. Il faut s'attendre à tout ça. Donc si vous ne vous sentez pas forcément très à l'aise, n'ayez pas honte. Même si le gouvernement vous permet d'échanger facilement votre permis, n'ayez pas honte de prendre des cours de conduite. Si vous ne vous sentez pas encore très à l'aise, prenez des cours de conduite en plus. Puis si aussi on veut être sincère, et là je ne parle absolument pas des victimes que j'ai citées au début de la vidéo. Donc si on veut pas se mentir, on veut être sincère, il y a énormément de personnes qui ont des permis étrangers qui ne valent absolument rien, qui n'ont pas réellement passé leur permis de conduire, qui ont juste profité du fait que le Canada soit un pays où dans la majorité des provinces, peu importe le permis que tu ramènes, on te l'échange, qui ont profité pour faire des permis très rapidement en Afrique notamment, et qui, une fois au Canada, voilà, n'ont pas forcément de l'expérience de conduite adéquate. Pourquoi moi je voulais faire de la prévention? Donc c'est parce que voilà, chaque vie humaine est utile sur Terre, mais aussi parce qu'il ne faut pas que, avec le temps, le gouvernement des provinces ou les gouvernements des provinces décident de faire comme le Québec et de discriminer les nouveaux arrivants. C'est peut-être paradoxal avec ce que je viens juste de dire sur le fait qu'il y ait des personnes qui aient des faux permis et qui profitent pour les échanger au Canada, mais voilà, si ça continue comme ça, dans tous les cas, c'est sûr que d'autres provinces, notamment la province du Nouveau-Brunswick, prendra peut-être des mesures en défaveur des nouveaux arrivants. Et le Canada, c'est pas aussi simple que ça quand t'as pas de voiture, c'est pas aussi simple que ça quand tu ne peux pas te déplacer, ainsi de suite. Ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment, paix à l'âme de toutes les victimes. S'il vous plaît, faisons tous attention sur les routes du Canada. Et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.